Bonjour à tous, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Je fais cette mini vidéo pour revenir un petit peu sur les soins énergétiques que j'ai pu faire à Réglisse pendant ces derniers jours. Donc comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai perdu ma petite lapine la semaine passée, donc il y a 8 jours précisément. Et en fait, elle avait de l'arthrose depuis pas mal de temps, hein, déjà, depuis quelques mois. Et elle se traînait beaucoup. Et sur les dernières semaines, elle ne marchait plus du tout. Elle restait carrément couchée, avec la tête penchée. Donc, je soupçonne aussi des AVC qui n'ont pas aidé non plus. Mais donc, je pense qu'il y a eu un mélange des deux. Du coup, on m'a conseillé de lui faire des soins énergétiques sur ma chaîne YouTube en commentaire. Et c'est vrai que j'en avais déjà fait pour d'autres animaux au cabinet où je travaillais ou même à distance, hein. Je m'étais un petit peu, je veux dire, pas entraînée, mais voilà, j'avais fait ça à distance. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, pourquoi ne pas le faire pour mes animaux en fait. Même si souvent, tout ce qui est communication et tout, je ne fais pas pour mes animaux parce qu'on est toujours influencé en fait. Donc, ça ne peut pas autant marcher pour les siens. Donc, je l'ai fait quand même. Alors, j'ai pas fait de grands soins bien longs et tout ça, ça ne sert à rien pour moi. J'ai vraiment fait, je me suis dit, je vais essayer de le faire régulièrement. Donc, j'allais pas l'embêter, elle était restée dans son panier, couchée, et je mettais mes mains, je la touchais même pas parce que voilà, mes lapins, ils sont tout gentils, tout mignons, mais ils n'aiment pas trop être touchés quand même, hein. C'est quand ils veulent, hein. Et elle avait son petit caractère. Donc, genre quand je la lavais, elle n'aimait pas ça du tout. Et donc, je mettais mes mains un petit peu au-dessus d'elle et pendant quelques minutes, voilà, je lui faisais un soin. Alors, j'ai pas fait la relation tout de suite, mais c'est vrai que le lendemain, elle était complètement couchée, donc la veille quand j'ai fait le soin. Et le lendemain, je l'ai retrouvée dans l'herbe, en fait, parce qu'ils sont dans un enclos extérieur. Et je laisse la porte ouverte pour qu'ils puissent aller dans le jardin toute la journée. Et je referme le soir pour les protéger. Et donc, elle était partie dans le jardin et elle se déplaçait. Alors, je ne vais pas dire qu'elle courait à 100 mètres, hein, non, mais elle arrivait à se déplacer. Je dis, oh, ça c'est plutôt bien, quoi. J'ai pensé aux médicaments sur le moment, les plantes et tout ça. Et parce que je lui donnais quand même des compléments alimentaires, des plantes, du curcuma, des médicaments du vétérinaire, bien sûr, en priorité. Donc voilà, mais c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai fait le soin hier, tiens, pourquoi pas, hein, ça a pu aider. Et puis je lui en ai refait un 2, 3 jours après, encore, elle était encore de nouveau couchée. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment venu progressivement. Au début, des fois, elle restait couchée une journée et puis elle était repartie pendant 2, 3 jours. Elle arrivait à marcher. Je la voyais même courir des fois. Et après, elle était épuisée et elle se recouchait. Mais sur la fin, elle ne se levait même plus du tout, du tout, du tout. Et je devais à chaque fois la changer de côté, vérifier, la nettoyer. Voilà, c'était pas agréable pour elle, mais bon, je pense que les soins ont aidé quand même. Et j'en ai fait un deuxième, aussi pareil, 5, 6 minutes, pas plus. Et le lendemain, je ne l'ai pas retrouvée à marcher, mais elle était debout sur ses 4 pattes. Elle était plus dans le panier, complètement couchée sur son côté. Elle était quand même debout sur ses pattes et elle allait manger, elle allait boire toute seule. Parce qu'il faut savoir que les derniers jours, eh bien, je devais la tenir pour qu'elle boive suffisamment. Donc j'allais très régulièrement pour la faire boire, parce qu'elle buvait beaucoup. Et pour manger, bah, ça dépendait. Si je mettais des petites granulés dans son panier, elle arrivait à les manger. Si je lui donnais ses médicaments avec de la fraise, je lui donnais, elle arrivait à les manger. Mais si je les laissais dans un petit bol, elle n'arrivait pas à les manger. Je pense qu'elle avait aussi de l'arthrose au niveau des cervicales. Et en fait, bah, je vais vous expliquer un petit peu comment elle est partie. Donc voilà, je faisais ça, j'inspectais. La veille, je l'avais prise dans mes bras, je regardais s'il n'avait pas de pododermatite et tout ça. Après, avec les poils, c'est pas toujours évident à voir non plus. Et ce jour-là, je l'ai retrouvée. Donc, elle avait réussi à se hisser dans la litière, en fait. Enfin, c'est pas une litière, mais c'est un endroit où ils font leurs besoins. Et du coup, ça, j'ai fait ouh là 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 là, j'ai un petit peu paniqué. Et je l'ai prise, j'ai nettoyé son panier, hein, comme je faisais régulièrement, je la changeais en fait. Et je l'ai remise dans son panier, alors elle avait un petit peu de caca séché sur elle, que j'ai enlevé. Et je dis, bah, j'avais pas le temps, j'allais faire les courses. Et je dis, bah voilà, je vais enlever ce que j'ai enlevé.
J'ai pas commencé à inspecter non plus entre ses pattes et tout ça, mais voilà, je l'avais remise au propre et tout ça. Et je dis quand je vais revenir, là je ferai une inspection et je la nettoierai à l'eau comme je fais d'habitude avec le gant de toilette et tout ça. Et quand je suis revenue, alors j'ai senti une odeur horrible. Je dis, ah, tu sens mauvais, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai retiré, je l'ai retiré comme je fais d'habitude en fait, hein. Et là j'ai vu 2 asticots, je suis, ouh là là là, ça c'est pas bon. Alors j'espérais vainement qu'il n'y ait que 1 ou 2 asticots. Et en fait il y en avait tout plein. Mais il y avait des œufs, des nids d'œufs carrément. Et alors j'essayais de les enlever, les poils venaient avec. Et elle était à vif carrément. Et il y avait tout plein de petits asticots en fait qui venaient de naître. Il n'y avait pas énormément de gros asticots, c'était vraiment tout récent. Ça s'est joué, je pense, à 1 heure de temps. Et parce que j'ai lu que ça pouvait évoluer très rapidement et se dégrader en 2 à 4 heures. Donc, et moi, je suis partie faire des courses avec ma maman. J'ai mis 5 heures pour, entre le moment où je suis partie et le moment où je suis revenue. Et en sachant que j'ai pas été la voir tout de suite, puisque bon, j'ai déchargé quelques courses et j'ai préparé le repas aussi du soir que je devais laisser mijoter. Et donc après j'ai été la voir, j'ai tout préparé, le seau, le gant de toilette, j'ai mis une alaise sur la table à l'extérieur pour la nettoyer. Et alors j'ai vu, j'ai écarté ses pattes, il y avait plein de petits asticots, donc j'ai commencé à les retirer. Et puis j'ai vu que ses poils venaient avec, elle était carrément à vif en fait sur le côté. Alors, je ne l'avais pas vue la veille, est-ce que c'est à cause des poils ou quoi? Mais la veille, elle m'avait regardé un regard qui te dit merci, mais c'est tout. Ça sert à rien de t'acharner, je vais partir. Mais je pensais pas qu'elle allait partir le lendemain, franchement. Je savais que c'était la fin, on le savait, parce que ouais, ça allait pas aller en s'améliorant. Et bon, je l'ai amenée chez la vétérinaire, elle m'a dit oui, il y a pas mal d'asticots. Soit on essaye de la sauver. Alors là, du coup, j'ai fait, ah, on va savoir la sauver. Elle dit, soit on l'euthanasie, mais elle souffre beaucoup, là. Et du coup, quand j'ai vu l'ampleur que j'ai pas su retirer les asticots, comment elle était mal, comment elle souffrait et tout, j'ai dit, on la fait partir. C'était une décision horrible à prendre, surtout que c'était mon petit bébé, quoi. C'était ma première lapine. Je veux dire que j'ai des lapins que j'ai recueillis, mais elle, j'ai été la chercher, je l'ai prise dans mes bras. C'était une petite souris, quoi. C'était toute petite. Ça a été très très dur et c'est la première fois que je fais euthanasier un animal. Et donc voilà, elle avait 8 ans. Et je m'en veux beaucoup et en même temps je me dis que vu les circonstances, le temps, la vitesse à laquelle ça s'est passé, j'aurais pu rien faire de toute façon. Et j'ai agi au plus vite en appelant le vétérinaire, quoi. J'ai essayé moi-même et au bout de 10 minutes, quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai été voir le vétérinaire, je ne savais rien faire d'autre. Peut-être que si j'étais rentrée plus tôt, je l'aurais vu, ou si j'étais restée à la maison, je l'aurais vu, mais peut-être pas non plus, parce que quand je suis à la maison, ouais, il y a plein d'autres choses à faire aussi, j'en sais rien. Mais voilà, donc à la base, je voulais vous parler des soins énergétiques. En même temps, je vous parle de la mort de Réglisse. J'ai beaucoup de mal avec ça, hein. Bon, après, ça fait 1 semaine qu'elle est partie maintenant. C'est pour ça aussi que j'ai plus fait beaucoup de choses pour l'activité, parce que franchement, je sature là pour l'instant. Au niveau émotionnel, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je voulais vous en parler. Donc les soins énergétiques, ça a fait du bien. Alors c'est pas ça qui a fait qu'on n'a pas dû la faire partir, mais voilà, c'était pas prévisible. Maintenant, on savait très bien que son état s'aggravait de plus en plus et qu'au bout d'un moment, il aurait fallu la faire partir parce qu'elle souffrait trop. Parce que je lui donnais des grosses doses d'antidouleurs et tout ce qui pouvait être anti-inflammatoire possible. Malheureusement, il n'existe pas d'injection pour les lapins, pour l'arthrose. Quelque chose à développer, hein, si vous voyez passer par là, hein, s'il y a un laboratoire qui passe par là. Ça existe pour les chiens, pour les chats, mais pas pour les lapins. Voilà, donc ça, ce serait bien de pouvoir aller faire une piqûre, au moins qu'ils puissent vivre leur vieillesse avec moins de douleur. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous servir. Du coup, j'ai envie de développer aussi tous ces soins énergétiques. J'en ai déjà fait, comme je vous ai dit, pour d'autres personnes et au cabinet où je travaille, mais c'est assez ponctuel. Donc, j'aimerais bien un petit peu, voilà, comment dire, progresser dans le domaine. Voilà, m'instruire un petit peu dans le domaine, apprendre et progresser. Voilà, bisous, à bientôt mes anges.